Voilà, bienvenue chez vous, il est 8h15 et on file tout de suite en Suisse au sommet de Davos. Retrouvez là-bas Jean-Paul Chapelle en compagnie de Christine Lagarde. Bonjour Jean-Paul, vous recevez effectivement ce matin la présidente de la Banque Centrale Européenne. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Christine Lagarde, bonjour. Bonjour. Présidente de la Banque Centrale Européenne. C'est votre première interview télé en France depuis que vous avez pris vos fonctions, vos nouvelles fonctions à la Banque Centrale Européenne en novembre. Alors, merci de les réserver à France 2 et Télématin. Les Français vous ont connu comme ministre de l'économie, puis directrice du FMI, le Fonds monétaire international. Là, à la BCE, c'est un poste avec encore plus de pouvoir. Chacune de vos paroles est scrutée par les marchés financiers. Vous devez peser chaque mot. Il faut que la parole soit suffisamment rare pour rester solide et crédible. Et il faut évidemment qu'un banquier central fasse attention aux signaux qu'il donne, parce que c'est effectivement observé par les marchés financiers, par les analystes, et ils en tirent ensuite un certain nombre de conséquences pour savoir où orienter leurs actions et où déplacer les fonds. Alors, un mot de la France. Aujourd'hui, c'est une journée de grève sur la réforme des retraites. Le texte arrive au Conseil des ministres aujourd'hui. Cette réforme des retraites, c'est une bonne réforme selon vous ? Je ne suis pas en situation maintenant d'apprécier l'économie du texte. Ce que nous savons au niveau de la stabilité des prix, au niveau des grands équilibres, c'est qu'il est important que tout citoyen ait suffisamment de certitude sur ce qui se passe dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le jour où il ou elle prend sa retraite. Donc toute réforme qui facilite cette certitude, qui donne du sens à cette perspective de la retraite et qui ne génère pas d'inégalité, sera propice sur le plan de la politique économique, de la politique monétaire, et c'est le cas pour tous les produits qui sont à paiement ou à rendement ultérieur. Alors, la politique monétaire, c'est les taux d'intérêt, ce que décide la Banque Centrale Européenne. Ces taux d'intérêt, ils sont toujours aussi bas, quasiment à zéro. Conséquence, l'épargne des Européens, elle ne rapporte quasiment rien. En France, le taux du livret A, c'est 0,5%. L'assurance vie, ça ne rapporte pas beaucoup plus. L'épargne des plus modestes, elle perd de sa valeur avec la hausse des prix. Alors vous avez raison, il faut mettre les deux taux en parallèle, c'est-à-dire le taux de rendement et l'augmentation des prix. Il faut surtout se poser la question de savoir pourquoi les taux sont bas. On est dans un univers en Europe, mais aussi dans l'ensemble des économies avancées, où les taux sont généralement bas et ont considérablement baissé au cours des 10 dernières années. Donc il y a un rééquilibre qui est en train de s'effectuer actuellement. Ils sont bas pourquoi ? Parce que la mission des banques centrales, c'est de préserver la stabilité des prix. C'est notamment d'éviter qu'on passe en mode de déflation. Et pour ce faire, il faut essayer de soutenir l'économie, de faciliter le financement des entreprises, d'encourager les ménages à investir. Quand un jeune couple, par exemple, décide aujourd'hui de s'acheter son premier appartement, le coût des financements est ultra bas. Il n'a jamais été aussi bas. Oui, pour les entreprises, quand elles investissent dans un nouvel outil de production, même chose, les taux n'ont jamais été aussi bas. Donc la mission aujourd'hui, c'est d'encourager l'investissement. C'est pas de soutenir l'épargne à tout prix. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'investisseur est mieux. C'est une mauvaise affaire pour les épargnants, mais c'est une bonne affaire pour ceux qui empruntent. Et par exemple, les taux d'intérêt sont même négatifs pour des pays comme la France, qui s'endettent à 10 ans, ou même des grandes entreprises. Plus on s'endette, plus on s'enrichit. Là, on marche sur la tête quand même. C'est pas plus on s'endette, plus on s'enrichit. Plus on s'endette, plus on peut améliorer l'outil de production. Et ça vaut pour les ménages, quand ils achètent un nouvel appartement, quand ils investissent dans du matériel. Ça vaut pour les entreprises, quand elles investissent dans des outils de production nouveaux, quand elles améliorent leur productivité. Ça vaut pour les États. Oui, et ils gagnent de l'argent en s'endettant. Alors, tout dépend de ce qu'on fait avec l'argent emprunté. D'abord, il faut emprunter si on a la capacité de le faire et si on a l'espace fiscal adéquat. Mais emprunter aujourd'hui, si c'est pour investir dans l'éducation, si c'est pour investir dans les nouvelles technologies, si c'est pour investir dans la recherche et le développement, si c'est pour améliorer les facteurs de production en général, c'est un bon investissement parce que ça renforce les économies et ça permet, avec de la croissance, d'investir
d'employer et d'améliorer la situation des ménages. Et investir dans la transition écologique, vous, à la Banque Centrale Européenne, c'est nouveau, vous voulez vous occuper du climat, vous avez dit il y a un danger à ne rien faire, qu'allez-vous faire, d'un mot? On va examiner tous nos outils, c'est-à-dire à la fois l'analyse économique, la supervision, puisqu'il y a une branche de la BCE qui s'occupe de la supervision, l'investissement que nous réalisons à travers un certain nombre de programmes qui sont soit les nôtres en direct, soit le portefeuille que nous gérons dans le cadre de la politique monétaire accommodante qui a été pratiquée depuis plusieurs années. Et on va voir de quelle manière on peut être des facilitateurs de l'identification du risque. Ça veut dire que quand on prend un produit financier, on ne va pas le prendre comme ça sur sa valeur faciale. On va dire, est-ce que l'entreprise a pensé au risque climatique? Est-ce qu'elle s'est posé la question de savoir ce qui se passe si dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on est dans la situation où, par exemple, les actifs ont complètement changé de valeur? Dernière question d'un mot. Votre animal totem, je le vois sur votre veste, c'est la chouette. Qu'est-ce que ça signifie d'un mot? Ça signifie que je ne suis ni une colombe, ni un faucon, comme on aime à classer. Ni laxiste, ni orthodoxe. Ni laxiste, ni orthodoxe. Et qu'on va essayer d'agréger nos sagesses collectives pour définir une politique monétaire qui soit bonne pour les Européens et qui permette, ce que je vous disais tout à l'heure, stabilité des prix, croissance, capacité d'investissement. Et dans un univers qui soit le moins carboné possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très très bonne journée à vous tous.